Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je vous partage une stratégie assez particulière sur un protocole assez particulier. J'ai fait un tweet tout à l'heure pour demander s'il y avait des gens bullish sur Arbitrum, parce qu'il faut être bullish sur le token Arbitrum pour faire cette stratégie. Il n'y a pas besoin de vouloir le voir à 2 dollars ou à 3 dollars d'ici la fin de l'année, faut juste le voir au-dessus de 80 centimes avant le mois de décembre on va dire, ou avant début décembre. C'est très précis tout ça, vous allez vite comprendre où je veux en venir. Mais le protocole en question, c'est TimeSwap. C'est un protocole de prêt d'emprunt assez particulier, il fonctionne pas du tout comme AAV, pas du tout comme Compound et comme les autres. On peut venir déposer et emprunter des cryptos, ça change pas, hein, c'est quand même le principe de base de ces protocoles-là, mais on a des contreparties, on a des choses qui sont différentes contrairement à AAV. Et pour la stratégie que je vais vous montrer, il faut être bullish sur Arbitrum, mais on ne va pas devoir être exposé directement au token Arbitrum. Il va falloir des USDC pour faire cette stratégie, parce qu'on peut soit apporter des liquidités en token Arbitrum, soit en emprunter en mettant des USDC en collatéral. Et c'est ça qui va être intéressant pour ma stratégie, ça va être d'emprunter des tokens Arbitrum. En fait, ce qui est très intéressant avec l'emprunt sur TimeSwap, c'est que l'emprunt coûte quasiment rien. Si j'essaye d'emprunter 500 tokens Arbitrum, ça va coûter 0,28% APR. En plus, il y a une date de maturation, donc on sait jusque quand la dette va être accumulée, et au total, ça coûte 5 centimes d'USDC à emprunter ces 500 tokens Arbitrum. Maintenant, quel intérêt j'ai à emprunter des tokens Arbitrum? Il n'y a quasiment rien à faire sur la DeFi avec ces tokens-là. Eh ben, ça tombe bien, il n'y a pas besoin d'aller les faire travailler sur la DeFi. Le seul truc qu'on va vouloir sur ce token Arbitrum, c'est que sa valeur augmente. Alors c'est un peu absurde, quand on veut parier à la hausse sur une crypto sur AAV, en général on fait l'inverse. On va déposer du Bitcoin en collatéral par exemple, et on va emprunter des stablecoins pour aller acheter, pour aller s'exposer directement sur la crypto qui nous intéresse. On va pas déposer des stablecoins et emprunter du Bitcoin, parce que si le prix du Bitcoin augmente, on aura juste plus de dettes sur AAV et on se retrouve dans un scénario qui est pas du tout intéressant. Là, sur TimeSwap, il n'y a pas de système de liquidation. Ça veut dire que si j'emprunte des tokens Arbitrum et que son prix s'apprécie, eh ben j'aurai littéralement un intérêt à ne pas rembourser ma dette. Puisque si le token Arbitrum il vaut 1 dollar, si j'emprunte 500 tokens Arbitrum, ça ferait 500 USDC. Pourquoi dans ce scénario j'irais rembourser mes 500 dollars d'Arbitrum pour récupérer ce que j'avais mis en collatéral? Là, dans mon exemple, c'est 400 USDC. Ça n'a aucun sens. Vous comprenez que dans ce scénario-là, il faut garder les tokens Arbitrum. Donc c'est pour ça qu'il faut être bullish sur le token Arbitrum, parce que pour que cette stratégie fonctionne, il faut que son prix augmente. Si jamais le prix du token Arbitrum n'augmente pas, eh ben je vais juste emprunter de la dette entre guillemets, mais je vous l'ai dit, j'ai fait la simulation d'avance, je sais que la dette que ça va me coûter sur cette stratégie, ça va être 5 centimes. Donc c'est pas énorme. Si jamais je me plante, si jamais le token Arbitrum ne monte pas, je vais perdre quelques centimes. Alors techniquement, on pourrait même dire que je perds quelques dollars, parce que pendant cette période, si j'avais déposé mes USDC sur AAV, j'aurais peut-être généré 1 ou 2 USDC de yield. Donc allez, admettons que si cette stratégie ne fonctionne pas, je perds 2 dollars. Honnêtement, ça va, je peux m'en remettre, parce que si le token Arbitrum monte plutôt bien, je pourrais gagner plus que 5 centimes ou 2 dollars, vous comprenez? C'est un pari à prendre, c'est pas assuré que ça va marcher, c'est pas assuré que je vais pouvoir avoir un Arbitrum avant les 80 centimes, et il y a un truc auquel il faut faire très attention. Il y a une date de maturation sur cette pool, je vais pas pouvoir emprunter des tokens Arbitrum jusqu'à une date indéfinie, il y a une date justement qui est définie, qui est précise, c'est le 6 décembre 2024 à 13h, heure française en tout cas. Le protocole s'adapte à la région dans laquelle vous êtes. Moi, je suis en France, donc forcément, j'ai l'heure française. Et qu'est-ce qui se passe si jamais je n'ai pas remboursé mon emprunt avant cette date? Eh ben, vous vous en doutez, je ne peux pas récupérer mon collatéral. Donc, si le token Arbitrum il est au-dessus des 80 centimes, c'est pas grave, ça vaudra forcément plus que mon collatéral, et dans ce cas-là, j'aurais fait exprès de ne pas rembourser mon emprunt, mais si jamais les tokens Arbitrum valent moins que 80 centimes, eh ben je vais perdre mon collatéral et là ce sera un peu emmerdant. Donc ce que je vais faire sur cette stratégie, dès que le token Arbitrum dépasse les 80 centimes, s'il atteint par exemple 85-90 centimes, moi je suis à peu près sûr de vendre les tokens Arbitrum, comme ça je vais pouvoir empocher un yield que je n'aurais pas eu sur un AAV ou sur un Compound. Je vais vous faire la simulation, tiens, avec ces 500 tokens Arbitrum, donc si jamais je les emprunte et qu'ils valent 85 centimes pièce, ça me donne 425 dollars. Ça veut dire que avant le 6 décembre, donc en l'espace de 2 semaines,
je pourrais gagner 25 $ sur cette stratégie. Alors c'est si le token Arbitrum va à 85 centimes. Donc si ça ne se passe pas, je perds 5 centimes sur la stratégie. Le pari il est un peu asymétrique. Et en plus, comme on est dans une phase plutôt haussière, des paris asymétriques comme ça peut être intéressant à prendre. Alors évidemment, il faut que je fasse attention. Si le token Arbitrum il est encore une fois en dessous des 80 centimes avant cette date butoir, il faut que je rembourse mon emprunt. Je vais essayer de pas tarder, donc comme la date de maturation c'est le 6 décembre, je pense que si j'ai pas vendu mes tokens Arbitrum d'ici le 5 décembre, j'irai couper ma position, j'irai récupérer mon collatéral, et tant pis, j'aurais perdu quelques centimes. Mais si d'ici là il est passé au-dessus, j'aurais fait beaucoup plus d'intérêt que si j'avais déposé mes liquidités sur AAV ou sur un autre protocole pour faire des intérêts sur mes stablecoins. Voilà, c'est une stratégie très particulière qu'on n'a pas ailleurs, hein, littéralement, et évidemment, on l'a pas que autour du token Arbitrum, on va pouvoir l'avoir aussi sur le token Pendle, toujours sur la blockchain Arbitrum. Faut faire attention quand même à plusieurs choses, il y a aussi les liquidités. Sur la pool avec Arbitrum, il n'y a pas énormément de token Arbitrum de libre à emprunter, donc ce sera pas faisable avec de grosses quantités de crypto. Et un autre truc, ça va être le prix de transition aussi. Là, du côté du token Pendle, on peut faire la même stratégie, mais le pari il est beaucoup moins intéressant que sur Arbitrum, puisque le prix de transition pour Pendle c'est 7,20 $, et actuellement il faudrait que le token Pendle fasse plus 40% pour arriver là. Alors que le prix de transition d'Arbitrum, faudrait que le token Arbitrum fasse un plus 15%. Vous voyez, il y a beaucoup moins de marge. Et comment je le sais que c'est plus 15, plus 40%? Là, on a un taux de collatéralisation sur toutes les poules de liquidité, et en fait, il faut juste retirer 100% au taux de collatéralisation, et ça vous donne à peu près le pourcentage qu'il faut pour que le token passe au-dessus de ce prix de transition. Donc si je reprends le même scénario, si je reprends la même stratégie avec le token Pendle, pour que je sois en positif, il faut que le token fasse au moins un plus 40%, ce qui est déjà pas mal, hein. Honnêtement, sur un token, plus 40%, il faut aller le chercher. Après, si jamais le token Pendle augmente petit à petit, et qu'à un moment on est à un ratio à 110, 120%, là ça peut commencer à être intéressant. Faut bien vérifier s'il y a des liquidités, si le taux d'emprunt n'est pas trop élevé aussi. Actuellement sur le token Pendle, admettons que je veuille en emprunter 200 tokens Pendle, ce qui est quand même pas mal. Là faudrait que je bloque 1443 USDC pour faire ça. Le taux d'emprunt il est ici, c'est 1,69%, donc c'est pas énorme 1,69%, mais en gros sur cette stratégie, je perds quelques dollars si jamais le token Pendle ne passe pas au-dessus des 7,20 $. Est-ce qu'il y a une autre blockchain, un autre token sur lequel ça peut être intéressant? On a le token Optimism juste ici, qui est à 129%, on a certains ratios qui sont très proches de 100% aussi, mais en général ça va être sur des pools de type Ether, Ether Staké ou USDC qui génère des intérêts, et en fait le seul scénario où ça pourrait être intéressant de faire la même stratégie que je vous ai montré sur le token Arbitrum mais avec ces stablecoins, ce serait de parier sur un hack ou sur un problème autour d'un protocole, ce qui pourrait faire perdre la valeur de cet actif. Pour un protocole de liquid staking par exemple, s'il y a un hack sur le protocole qui émet cet Ether staké, sa valeur risque de baisser, et là ça peut être intéressant d'en avoir déposé en collatéral et d'avoir emprunté des vrais Ethers par-dessus. Mais bon, c'est un peu curieux comme stratégie, à la limite, on peut faire ça pour se couvrir en cas de problème, mais en général, ces poules de liquidité, elles servent à faire un effet de levier, à déposer de l'Ether staké ou des USDC qui génèrent des intérêts, et à venir en emprunter pour venir faire une boucle. Là, je commence peut-être à vous perdre, on rentre dans des stratégies qui sont différentes, donc gardez vraiment à l'esprit la stratégie que je vous ai montrée avec le token Arbitrum. Si vous êtes bullish dessus, vous pouvez en emprunter, et si jamais son prix n'augmente pas, vous aurez quelques centimes, peut-être quelques dollars de perte, alors que si jamais il va au-dessus des 80 centimes, vous aurez probablement quelques dollars, quelques dizaines de dollars de gains, si ce n'est plus. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais il y a un truc que vous n'avez pas compris dans le fonctionnement de TimeSwap, posez des questions en commentaire, n'ayez pas peur, je ferai de mon mieux pour vous répondre, mais comme toujours avec la DeFi, le meilleur à faire, ça reste d'utiliser les protocoles, c'est vraiment la meilleure façon pour comprendre. Vous pouvez être un crack en théorique, avoir regardé tous les tutos que vous voulez, toutes les vidéos que vous voulez, ça vaudra pas grand chose à côté de quelqu'un qui a réellement fait des transactions sur les DeFi, ça je peux vous l'assurer. Bref, je ne vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.